Il y avait, comme exemple, on avait un responsable qui était, des responsables qui restaient toujours sur place, mais qui n'étaient pas recherchés. Et alors, les ordres, ils nous faisaient un papier, et on avait un endroit sur la route de Louargat à Belle-Île-Bégard, il y avait, dans les temps, il y avait des bornes hectométriques sur le long des routes. Il y avait des bornes kilométriques et hectométriques. Et là, au pied de celui-là, on mettait un papier sous des petits gravillons, quoi. Ah, Oui. d'accord. Oui, j'avais un nom. D'ailleurs, j'ai encore ma vieille carte d'identité, là. Mais c'est une carte d'identité qui est une vraie, mais qui n'est pas avec la photo du gars. C'est ma photo qui est dessus. C'est... Arthur. oui, oui, mais merde, comment son prénom déjà? Henri. Henri Arthur, oui, Henri Arthur, qui était né à Pédernec, avec la date exacte, parce qu'il fallait faire attention à la date qu'il y avait dessus, parce que les Allemands qui se méfiaient, ils téléphonaient à la mairie si un tel était né là et ceci, cela, quoi. Fallait faire des... Et ce gars-là, il était en Angleterre, lui, dans les forces françaises libres. Oui. Et vous étiez recherché par la police allemande, vous? Comment? Vous étiez recherché par la police allemande? Moi, oui. Et J'étais sous, recherché, oui. sous quel nom? Sous votre vrai nom ou sous Ah, ben sur votre... mon vrai nom, bien sûr. Sous votre vrai nom? Sur mon vrai nom, oui. Et même un cousin, comment il s'appelle déjà? Petit Savidon, là, Roger. Oui. Pas Roger, non. Ferdinand. Oui, mais c'était pas Roger, c'était... Peu importe. oui, peu importe. Qui était allé à la fête de Christ en 44, là, à Trigrum. Et il se fait arrêter par les Allemands, le fouiller. Et ils ont trouvé un carnet sur lui, il y avait des adresses. Et mon adresse était dessus, mon adresse comment dire, de la Garenne-Colombe, quoi. Et alors, il a reçu une trifouillée pour essayer de le faire dire où je me trouvais. Mais il ne pouvait pas savoir, le pauvre gars. Il a reçu une tripotée avec les Allemands. Parce qu'ils ont trouvé mon nom sur son carnet, quoi. Ah, d'accord. Mais bien sûr, on était obligé d'être conscient. Et si on n'avait pas été conscient, je ne sais pas comment que ça serait passé. Et lorsque, par exemple, la France, avant, c'était un pays démocratique, libre, où chacun pouvait se déplacer et s'exprimer comme il voulait, et quand du jour au lendemain, on vous dit, bon, à 10 heures, vous restez chez vous, vous ne sortez plus. Et, bon, la viande, c'est nous qui la récupérons, vous mangez ce que vous voudrez, des pommes de terre à l'eau. Alors, Et plus le droit de circuler, hein. On n'avait pas le droit d'aller sur la côte, par exemple. Ah, plus du tout. Ah non, toute la zone côtière était zone interdite. Ah Il oui. fallait un laisser-passer pour pénétrer dans cette zone. Alors les médecins, ils pouvaient, enfin principalement les médecins, quoi. oui, sur un rayon de 20 km. Une vingtaine de kilomètres de la Oui. côte. Ah ouais. Ouais. Ouais, Donc il fallait des bons pour tout. Il fallait des bons pour la nourriture, pour les vêtements, pour les chaussures, pour l'essence. oui, il y avait les bons, mais tu n'avais rien avec les bons. Et donc, ceux qui étaient clandestins, ils n'avaient plus le droit à ces bons. On n'avait pas ces bons-là, mais même ceux qui avaient des bons, on ne trouvait pas. Et donc c'est pour ça que parfois, ils cambriolaient les bureaux de tabac pour récupérer du tabac qui était remboursé d'ailleurs aux marchands, aux débitants de tabac. Et avec ce tabac, ils pouvaient faire de l'échange. Les vélos, on ne trouvait pas d'enveloppe ni de chambrière. Il n'y a rien, quoi. Ah oui. Et puis alors, en plus de ça, ils vous réquisitionnaient pour aller n'importe où, sans vous demander si ça vous plaisait ou pas. Hein? Après, même, on a été sur le front de l'Orient jusqu'à la capitulation allemande du 10 mai, parce que la capitulation allemande a été signée le 8 mai, mais seulement, comment dirais-je, la base atlantique n'a accepté la capitulation que le 10, 2 jours après. Alors explique pourquoi tu es allé à l'Orient. Comment? Explique pourquoi tu es allé à l'Orient. Ben, je suis allé à l'Orient parce que, comment dirais-je,
tout, comment dirais-je, les unités allemandes qui avaient battu en traite, ils sont tous repliés sur Lorient, Saint-Nazaire et Brest. Et bien seulement de là, ils pouvaient faire des excursions et puis alors ils protégeaient toujours les bases sous-marines pour les sous-marins allemands. Et alors nous, on était chargés de les contenir là-dedans, mais pas pour les déloger parce qu'on n'avait pas les armements pour ça. On avait quelques canons américains pour nous protéger un petit peu, mais très peu quoi. Et de là, les Allemands, de temps en temps, ils faisaient, comment dirais-je, essayaient de faire des percées parce qu'ils avaient une grande artillerie. Ils avaient dans les 300 canons de tout calibre là sur l'Orient, et nous, on avait 4 canons américains. Et le reste, c'était des armes légères, quoi. Et deux canons allemands aussi. Comment? 2 canons allemands. Ah oui, oui, mais ça, c'était des Russes, quoi, qui avaient déserté l'armée allemande avec leur armement. C'était oui, mais c'était 2 petits canons de 37, quoi. Mais ça n'empêche qu'ils avaient fait du travail avec. Parce que le Trégor, enfin toute la Bretagne pratiquement a été libérée au mois d'août 44. Et donc au début du mois de septembre 44, tous les FFI se sont retrouvés autour de Saint-Nazaire, Lorient et Brest. La fin, en somme, de la résistance, ça a été donc la libération de Lannion, de Perros, de Tréguier, les Ardrieux et Paimpol, qui est allé jusqu'au 17. C'est Paimpol le 17, je crois. Et Tréguier, c'était le 14, et Lannion, c'était le 8. Et Perros, c'était le 10. Le 10. Le 10, oui. Oui. Et Voilà. il faut savoir que quand même sur le front Lorient, il y a environ 100 jeunes du département qui ont été tués. À Lannion, quoi. Je revenais de Locquémau, Trédrez et Saint-Michel-en-Grève. On a été pour avoir des pourparlers avec les Allemands qui étaient à Saint-Michel-en-Grève. Et on avait demandé au curé de, comment dirais-je, de contacter l'officiellement pour avoir une entrevue, pour avoir une reddition, quoi. Et donc, c'était d'accord, et on est allé à 2, Yves Olivier et moi, pour discuter avec l'officier allemand. Si vous connaissez Saint-Michel-en-Grève? Oui. Ah oui, l'hôtel de la plage. Alors, quand vous débouchez, quand vous venez de Lannion, il y a une ligne droite là. Vous voyez l'hôtel. Alors, nous, on a débouché donc de la route venant de Lannion. Et les Allemands étaient alignés tout du long là, de la façade de l'hôtel. Et on leur a fait signe. Et puis, donc, un officier allemand qui est venu. Et il est arrivé à une vingtaine de mètres de nous, et ceux qui étaient restés à l'hôtel, là, lui ont crié, mais comme moi je ne connaissais pas l'allemand, hein, et il a fait demi-tour, et puis il dit, vous ne voulez pas discuter avec nous? Et là, moi je suis rentré là, à Lannion, et arrivé à l'hôpital, à côté de l'hôpital, il y avait joué un rassemblement. Et une ambulance allemande, demande-moi qu'est-ce qui se passe, ben il dit, ils ont des blessés, ils ont demandé si on pouvait, comment dirais-je, les recevoir à l'hôpital. Et puis il y avait un monsieur, il y avait un soldat, c'était un adjudant, un Feldwebel, au volant. Alors il demandait, est-ce que vous avez regardé s'il a des armes? Non, mais il faut regarder. Alors moi je suis descendu, puis alors je ne demande pas d'armes, par terre, par terre, je prends mon pistolet, par terre ou je te fous en l'air. Hein. Alors le gars est descendu, je soulève la banquette, il y avait une mitraille et des grenades en dessous. C'était interdit pour comment dire, un service sanitaire, on n'a pas le droit. Alors il conduisait-le au poste. Et c'est ce gars-là, après, qui a réussi à amorcer la discussion, en somme, avec comment dirais-je, les Allemands qui étaient à Mesgouin. Ils étaient dans les 500 Allemands, là, superbement armés, superbement alcoolisés, qui tenaient le coin, là. Vous savez que c'est à Mesgouin que s'est terminé, pour le secteur,
La reddition des Allemands, ça a été à Mesboué, à Pérouse. Ben, l'action la plus importante, en somme, je crois que c'est le poste émetteur, parce que c'était très important. Et puis alors, les sections des lignes de communication souterraines entre Brest-Lannion et puis le poste de commandement en Allemagne, il y a un gros cap comme ça. Et donc, et puis l'embuscade de Bégard, là, l'embuscade. Puis, qu'est-ce qu'il y a encore oui, un accrochage que j'ai vu avec les Allemands là, à la sortie du bourg de Louvalgat, où c'est qu'on a reçu 3 balles dans la voiture, juste dans les ailes. Hein. S'il n'y avait pas eu les paysans, on n'aurait pas pu tenir, parce que, ne serait-ce que pour le ravitaillement et l'hébergement des réfractaires et tout ça, les paysans, ils ont eu une aide appréciable, formidable même. Et le renseignement. Des renseignements aussi, oui. Et comment vous faisiez pour recruter les gens? Ah, alors il faut... Là, c'est une autre paire de manches, il fallait faire attention. Hein. Parce que des fois, on pouvait se tromper d'adresse. Comme moi, je m'étais trompé d'adresse avec le docteur qui m'avait dénoncé. Ah oui. Fallait faire. L'intérêt, là, c'est qu'il était du village. Donc, déjà, il connaissait tout le monde. Donc, il savait quand même... J'avais une agent de liaison qui me dit comme ça. Oh ben, chez Attel, là, il y a un résistant qui voudrait rentrer dans le maquis. Ah oui, d'où c'est qu'il est? De la Marne. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, soi-disant, il était adjudant dans l'armée. Ah oui, ah oui. Et comment ça se fait qu'il est venu là? Parce que dans la Marne, il doit y avoir aussi de la résistance. Hein. Et c'était un, comment dirais-je, un donneur, quoi. Un agent de renseignement ennemi, quoi. Alors, on l'aurait pris dans le maquis, ben après, on était tous bons, quoi. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Beaucoup. La plupart de ceux qui ont été arrêtés sur dénonciation. La plupart. La plupart de ceux qui ont été arrêtés sur dénonciation. Dénonciation. Ah oui, sur dénonciation. Et vous n'êtes jamais fait arrêter par les Allemands? J'ai pas été arrêté, moi. J'ai réussi à me sauver. Ah oui, jamais ils ont réussi à vous Comment? attraper? Ils n'ont jamais réussi à vous attraper? Mes amis? Moi? Les Allemands. Moi? Non, les Allemands, ils n'ont jamais réussi à vous attraper. Les Allemands n'ont pas réussi à t'attraper. Non. Je courais bien à l'époque. Ah ouais. Puisque l'Allemand qui a voulu m'intercepter avec son vélo, là, c'était dans une zone de côte, quand il a mis la main sur mon épaule, je lui ai donné un coup d'épaule, je l'ai balancé dans le fossé. Ouais. Et votre femme, elle en pensait quoi? Ben, ma femme, elle a été gardée pendant 48 heures par les Allemands. Et moi aussi. Parce que ma femme, comment dirais-je, elle est militaire également de la résistance, quoi. Et mon fils était gardé par les Allemands là, avec ma femme, quoi. Pendant 48 heures. Alors, là, il n'a pas le droit de sortir. Alors, c'est une voisine qui allait chercher le lait et tout ça, quoi. Moi, une gamine, une petite gamine. Oui. Laquelle qui avait le droit de venir nous voir. Oui. C'était du bon temps, hein. C'était presque à la fin juillet, donc il y a une personne qui vient nous dire qu'ils avaient trouvé un pigeon voyageur. On a dit bon. Alors on a été récupérer le pigeon voyageur, et puis il y avait donc un papier, comment dirais-je, avec un tout petit crayon, où c'est que pour écrire dessus des renseignements qu'on pouvait fournir, quoi. C'était bagué sur sa patte, quoi. Et alors, on nous a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, lui donner à manger à telle heure, pour le lâcher à telle heure le lendemain, quoi. On lui a donné à manger. Il y avait un petit papier explicatif avec le pigeon. Ah, c'était
Parce que ce qu'il a oublié de dire, c'est que le pigeon avait été parachuté Hum. dans une boîte. Oui, dans une boîte, dans un cylindre, quoi. Ouais, ouais. Et donc, le lendemain, au lever du jour, on avait donné tous les renseignements sur comment le PC de Plonévé-Mouedec, là, et, où se trouvaient les concentrations ennemies et tout ça, là. Et puis, alors, au lever du jour, on l'a lâché, puis il est allé se poser sur un arbre, là. Il est resté un beau moment, là, il tournait. Et au bout d'un certain temps, il est parti, il a tourné 3 ou 4 tours comme ça, puis il est parti tout droit après. Hein? Alors, avec le pigeon, il y avait des graines, tout Ouais. était prévu. Hein. Papier, crayon, Oui, oui. mode d'emploi, enfin tout. Quoi. Ah oui, et tu le papier très très fin là. Et Hein? qui avait amené. Enfin, c'est qui avait donné le pigeon enfin, qui avait... Ah bah un avion sans aucun doute. Comment? Mais on sait pas. Comment? Un avion anglais qui l'avait parachuté, quoi. Ah, Oui, il avait été parachuté par avion. On était en cantonnement, à Louargat, à Bégard, Plézunette, tout ça, en attendant des ordres, parce que, soi-disant, on allait être regroupés dans une unité combattante, quoi, pour continuer le combat sur le front de l'Est, quoi. Et puis, on s'est aperçu que les forces allemandes sur Brest, Saint-Nazaire et Lorient étaient très importantes, qu'il fallait du renfort. Et c'est là, donc, on a été acheminé sur Saint-Nazaire et sur Lorient pour contenir les Allemands, pour les empêcher de ressortir de leur cantonnement. Alors, ils sont partis là-bas mal habillés, mal chaussés. Il y en a qui sont partis en sabot, Bah oui. il n'y avait pas de chaussures. On n'était pas équipés du Et tout. Hein. donc, arrivé l'hiver, là, ça a été très dur parce qu'ils étaient Ah mal ouais. équipés, très mal équipés. Quoi. Ah oui. Puis il y a le repas d'hygiène, la gale et tout ce qu'on veut, quoi. Bah oui, on n'avait pas de linge de rechange. Ah. Oui. Dire que il y a des moments où on se disait est-ce que ça finira un jour? Mais une fois que quand même, parce que le débarquement on nous promettait depuis de longue date, quoi. Alors, mais quand même, une fois que le débarquement a eu lieu, là, on s'est dit, mais seulement, vous ne connaissez pas les conditions du débarquement, et il s'en est fallu à quelque chose près qu'ils réembarquent les Américains et les Anglais. Ouais, parce que le premier jour de débarquement, il y avait un soleil clair, tout ça, l'aviation pouvait opérer. Et à partir du lendemain midi, ça a été de la pluie tout le temps, jusqu'au 22 ou 23 juillet. Ah oui. Ouais. Alors l'aviation est inopérante. Et ils étaient cloués, les forces débarquées étaient clouées là. Ils ont mis quand même 2 mois pour arriver en Bretagne. Ouais. Mais une fois qu'ils ont fait la percée d'Avranches, alors là, ça, Et la Bretagne, ils ont traversé en et 3 nous, jours. on nettoyait les, comment La dirais-je, résistance avait déblayé le terrain. on nettoyait les grandes artères, et ils avaient qu'à filer, ils n'avaient trouvé aucune résistance, les Alliés. Ah ouais. Parce que là, alors nous, Quoi. on s'était concentré sur la nationale 12, en bas du Ménébré, là. Hmm. Et alors, on interceptait en somme comment dirais-je, les convois qui battaient en traite, quoi. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a eu le plus de tués, de massacres, etc. Pendant cette période-là, parce qu'ils étaient devenus fous à l'idée de la défaite. Ils se sont vengés sur des civils, sur des gens qui... Ah oui, c'est surtout dans le Finistère, Nord, là. Ils tiraient sur des gens comme ça, ils auraient tiré sur une cible, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont été abattus de cette façon. Ah oui. Alors on parlait du débarquement, là. Ah Vous oui. situez sur la carte où se trouve la zone de débarquement, vous voyez à peu près. Hmm. On entendait les bruits des canonnades ici. C'est-à-dire la chance qu'ils ont eue aussi, c'est que la période des maquis, elle s'est passée au printemps et l'été. Si ça Ah oui. s'était passé en hiver, Ah oui, je ne sais pas si on n'aurait pas, d'ailleurs, on n'aurait pas passé notre hiver, parce que ils concentraient les forces
pour éliminer tous les noyaux de résistance. Comme il s'est passé là, par exemple, du côté de, comment dire, Rostrodin et tout ça, là, ils ont mis le paquet, quoi. Ouais. Vous n'aviez pas peur? Comment? Vous n'aviez pas peur? C'est-à-dire que la peur, si, on a toujours peur, mais seulement on essaye de dominer la peur. Parce qu'il y avait peur des Allemands, mais il y avait peur des gendarmes français, Ouais. il y avait peur des miliciens, il y avait peur des autonomistes bretons. C'est tous les autonomistes. Parce que, en principe, en dernier, les gendarmes français, quand même, comment dirais-je, ils se tenaient quand même à carreau. Hein. Ils sentaient que ça tournait, alors... Mais moi, j'ai jamais eu à me plaindre des gendarmes de Belle-Île. Hein. Que c'est assez compliqué, parce qu'il y a des gens qui voulaient rentrer dans la clandestinité, ce qu'on appelle, mais on ne pouvait pas accepter tout le monde, il n'y avait pas d'armes. Mais bien sûr, il y en a qui sont arrivés au dernier moment, et j'ai dit, on va aussi participer au truc. Il y a des opportunistes, comme dans Oui. toutes les situations. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas dire qu'on a eu à faire beaucoup de traites. Ouais, c'est C'est déjà pas mal. Mais un seul suffisait. Hein. Comment? Un seul suffisait. Ah, ça suffisait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il parlait des armes, là. Surtout le Trégor, les premières armes sont arrivées qu'au début du mois de mars 1944. Avant, il n'y avait pas d'armes. Oui. Il n'y avait pas du tout d'armes. Sauf des vieux revolvers récupérés, des Oui. armes volées aux Allemands. Oui, mais c'est des armes récupérées. Nous, on a débuté avec un revolver comment dirais-je, 96 à barillet, qui avait été planqué dans un talus pendant 2 ans. Et les ressorts de mécanisme étaient rouillés, et puis ils s'étaient cassés quoi, quand on a voulu les manœuvrer. Et c'est Eugène Lagadec avec un couteau qui a fait d'autres ressorts. Et puis ça marchait. Et vous, entre résistants, quand vous voyez, vous aviez des signes pour vous reconnaître ou quelque chose? Non? Particulièrement. Non, ils se On avait connaissaient. chacun son domaine. Hein. Ils se connaissaient. On avait chacun son rayon. Quand ils ont eu des armes, ça n'a pas été en nombre, hein, les armes qu'ils ont eues. Par exemple, lui, il a été doté d'une mitraillette et d'une grenade. Point final. Ouais. Ouais, donc, Quand les Allemands sont venus pour m'arrêter, on avait nos armes qui étaient cachées au bout de la maison, sous un tas de sable, dans une caisse. Et les Allemands ont roulé là-dessus pendant 2 jours, et ils sont roulés sur le tas de sable. Puis il y avait les mitraillettes en dessous.